Bonjour à tous. Pour ce début de mois de mai, nous allons parler merchandising et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Nicolas Rémy, un des fondateurs de Sport Village, qui est en fait une boutique en ligne à disposition des associations et notamment des clubs sportifs pour qu'ils puissent créer donc leur propre boutique virtuelle et le proposer à leurs adhérents. Ce qui m'a vraiment plu avec Nicolas, c'est qu'il a un positionnement très différent. Il se positionne vraiment en tant que partenaire du monde associatif sportif, où en fait, il va utiliser ses propres valeurs, qui est le partage, l'entraide et le conseil, et il va les mettre au service de son entreprise pour pouvoir aider le monde associatif. C'est une valeur qui me correspond également, donc vous en doutez que cet échange pour moi a été très passionnant et très instructif. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Salut Nicolas, je suis ravi de te voir parmi nous dans la communauté Optimasso. Donc, on aide les associations à développer leurs ressources économiques et notamment à optimiser tout ce modèle. Et donc, j'ai vu tes services il n'y a pas trop longtemps, on a un peu travaillé ensemble et du coup, j'avais hâte de t'inviter donc sur notre chaîne YouTube pour en parler parce que en fait, tu te positionnes en tant que vraiment partenaire des associations et des clubs sportifs notamment. Et du coup, la première question que je voulais te poser, c'est avec ton équipe, donc je sens que vous êtes quand même plusieurs, d'où ça vient SV, quoi? D'où ça vient Sport Village? Alors, Sport Village, donc on est une équipe d'une dizaine de personnes basée Ok. en Bretagne, hein. On a lancé cette solution qui est digitale, sans engagement, gratuite, tout simplement pour trois raisons. C'est que on savait que les clubs avaient des difficultés financières. On leur propose une solution. On sait également que les bénévoles sont vite démotivés, ils se font rares de nos jours, et donc on veut trouver un moyen pour faire en sorte que les clubs perdent le moins de temps possible, hein, donc quelque chose d'efficace. Puis on veut venir aussi avec une solution qui leur permet de projeter une image plus professionnelle, plus qualitative de leur club. Ouais. Voilà, donc c'est finalement le constat de l'équipe. Ok. Tu vois, ce que je trouve hyper intéressant, donc pour développer un peu ces ressources financières et avoir de nouvelles, tout le monde se dirige vers les subventions. Voilà, là, on peut plus faire d'événements, plus trop de prestations. Les cotisations, c'est quand même le gruic, hein. On ne sait pas si on va les rembourser, si on va les reporter et tout. Et toi, donc avec cette solution de boutique en ligne où finalement on peut créer une identité de club, je trouve que vous arrivez vraiment à vous positionner de la façon suivante, c'est pas que du merchandising, c'est du partenariat. C'est vraiment une volonté de votre part, du coup, comment vous vous êtes placé par rapport à ça, tu vois? Alors, effectivement, oui, une vraie volonté, c'est le projet, la mission même de Sport Village à l'origine, Ouais, c'est effectivement de venir en aide aux associations. Et on veut venir en aide sur ce qui est essentiel pour elles. Donc, les associations sportives, un des gros problèmes, c'est effectivement le budget. Et donc, grâce à notre solution, on permet de dégager immédiatement de nouvelles ressources financières pour le club, hein, puisque, pour faire court, à chaque achat qui est réalisé sur la boutique, qu'on propose, une boutique en ligne du club, mhm, eh bien, on va nous venir alimenter la cagnotte. Donc, la cagnotte du club permet au club de s'équiper à moindre coût gratuitement, et donc tous les achats qu'ils ne font pas, eh bien, c'est du budget qui est économisé. Donc voilà, nous j'aime bien le nom d'Optimasso, puisqu'en fait nous on optimise, on participe à l'optimisation des associations sportives. Ouais, mais non, mais c'est vrai que c'est important parce que tu vois, donc moi je forme beaucoup les assos pour qui développent leur partenariat privé notamment. Et souvent on a la question de oui, mais je sais pas comment me positionner. Et là, moi je leur dis, il faut créer un partenariat, que ce soit du sponsoring ou du mécénat, gagnant-gagnant. Et je trouve qu'avec ta solution tout le monde s'équipe, tout le monde a un équipementier, on va acheter les surveilles et tout. Et toi, tu arrives en disant, ben voilà, j'ai un conseil à vous donner, c'est optimiser votre temps. Tu vas reprendre un peu le côté optimasso, tu vois, et de dire, mais OK, nous, on va mettre en place cette boutique en ligne où vous allez avoir tout le pactage avec le logo et tout, hein, s'il me semble, tu peux m'arrêter si je me trompe. Tout à fait. Et ça, voilà, je trouve vraiment hyper intéressant, tu vois. Et la question que je voulais te poser, c'est toi, avec toutes les associations de ton quotidien, quelle problématique que tu rencontres actuellement à cause de la crise, qui fait un an que ça dure?
Alors bon, très clairement, les associations sportives aujourd'hui, elles ont énormément de mal, hein, ça c'est clair. Là-dessus, évidemment, on n'a pas nous de solution magique parce que personne n'en a. En revanche, ce qui est clair, c'est que pendant cette période, il y a une prise de conscience très importante, notamment sur le fait que si on poursuit l'ensemble de ce que l'on fait aujourd'hui, ça sera pas viable demain. Et ça s'applique aussi aux associations. Je pense que, enfin, nous, parmi les associations qui travaillent avec nous, il y en a un certain nombre, même assez important, qui profitent de cette période pour se renouveler et pour effectuer leur transformation, notamment avec le digital. Et donc, ce qu'on peut faire pendant cette période, c'est se préparer à la reprise qui viendra le plus tôt possible. On le souhaite tous. Voilà, exactement. Mais là-dessus, eh bien, on va pouvoir être en mesure de les aider puisque on propose une solution qui est intéressante. Ce que j'aime bien dire régulièrement, c'est que si on se trouve dans une association où le bureau, le président dit mais pourquoi on devrait changer, ça a toujours bien fonctionné comme ça, il n'y a pas de raison. Et bien là, en fait, on se rend compte aujourd'hui, en 2020-2021, qu'il y a plein de recettes qu'il va peut-être falloir changer un petit peu. C'est le moment. C'est le moment. En plus, tout est à l'arrêt. Faisons en sorte que lorsque l'on reprendra, ce sera sur des bases un petit peu différentes, j'en conviens, qui peut-être pour certaines personnes vont être un petit peu en décalage par rapport à ce qu'elles faisaient avant, mais il n'empêche que l'autre chose dont on se rend compte avec les associations, c'est que les bénévoles sont de plus en plus jeunes, enfin je dirais que c'est les nouvelles générations. Si on impose à ces bénévoles de travailler à l'ancienne, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot, mais enfin en tout cas avec les outils d'avant, il faut bien se dire que ce sont des gens qui, dans leur vie de tous les jours, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, eh bien maintenant ils sont habitués à travailler avec des outils efficaces. Si on les contraint dans leur club, dans leur association sportive, à travailler avec des outils qui sont désormais archaïques, voilà, le crayon et le papier, par exemple, eh bien, en fait, ils vont être très vite démotivés. Donc, en fait, nous, on est persuadés qu'il y a moyen de résoudre deux problèmes en même temps. Le problème de la motivation des bénévoles et le problème du financement. Oui, mais c'est vrai. Tu vois, c'est assez rigolo, mais j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne. Mais tu vois, il y a 10 ans, on parlait déjà de l'association d'avoir un tournant, il faut que ça prenne un virage sur l'évolution, on peut plus rester comme ça. Et finalement, j'ai quand même l'impression que on freinait un peu en disant on aime bien notre zone de confort. Là, maintenant, on n'a plus le choix. Ce sera plus jamais comme avant. Il y a des nouveaux outils qui sont mis en place. La preuve, maintenant, on fait des assemblées générales avec Zoom en visioconférence. Il y a 2 ans, on te disait ça, tu te dis c'est impossible. Tu vois. Et en fait, donc moi, je te rejoins tout à fait. Il va falloir qu'on évolue et qu'on profite de ce moment-là, pour y aller. Peut-être pour se former pour ceux qui n'ont pas forcément ces compétences-là. C'est assez facile de mettre ADR en place ça et on y va, quoi. Exactement. Et là, nous, c'est vrai que les solutions qu'on propose, de la même façon, on travaille avec nos clients qui peuvent être de l'autre côté de la France. Eh bien, en visio, voilà, de la même façon qu'on est en train de discuter. Oui. Alors, certes, c'est vrai qu'il y a peut-être le petit magasin local qui est sympa et on n'a rien contre ce magasin local, mais s'il n'est pas capable de proposer une solution qui permet aux associations du coin d'aller plus loin, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à regarder ce qu'on propose parce que nous, en fait, on est aussi en France et on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Tu vois, donc là, hier, je coachais un club de basket et en fait, on revient un peu sur les stocks et sur les finances. J'essaie d'auditer un peu toutes leurs ressources. Et en gros, ils ont un stock énorme de tenues, mais ça représente des milliers d'euros, je pense. Et du coup, tu vois, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que
il y a d'autres solutions où tu n'as pas de stock, c'est réglé. Et donc, vu que tu es un peu l'expert donc du merchandising, j'avais envie de te poser la question pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, mais comment on peut mettre facilement en place, quels sont peut-être les petits outils, les astuces pour mettre finalement en place le merchandising tout simplement, quoi. Alors, en tout cas, je vais parler pour ce qui est de chez nous, c'est très simple en fait. C'est-à-dire il suffit d'aller inscrire son club s'il n'existe pas encore sur Sport Village. Ça prend 1 minute, après laquelle vous avez déjà directement une boutique avec des produits qui vous sont proposés dedans. Après, le responsable boutique du club, il a la main, il peut aller en rajouter d'autres, mais déjà, on vous propose de quoi commencer. Okay. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette boutique, c'est une boutique qui est en ligne, qui est accessible par tout le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas besoin d'avoir un bénévole qui est à côté du local pour ouvrir, pour pouvoir avoir accès. Il n'y a pas de chèque à encaisser qu'il faut ensuite faire passer au trésorier ou que sais-je. La boutique, elle est pilotée par le responsable du club, celui qui va inscrire la boutique. Mais derrière, nous, on va opérer. Quand je dis qu'on va l'opérer, on va opérer tout. C'est-à-dire que on va traiter effectivement les paiements dont je parlais, on va traiter la personnalisation, l'expédition. Et tout ça, ça se passe à l'unité ou en nombre s'il le faut. Mais on est capable, et même c'est ce qu'on propose, de faire en sorte que chacun puisse commander son maillot, son survêt, son sweat, sa casquette à l'unité pour lui tout au long de l'année. Et plus besoin d'attendre la commande. Exactement, la fameuse commande groupée du mois de septembre qui arrive au mois de janvier. Où le secrétaire, il est sous les chèques parce que les gens qui ont payé, pas payé et tout. Voilà. Okay, on fait gagner du temps à tout le monde sur les paiements, sur les listes de taille, etc. Et en fait, donc se lancer dans ce merchandising, en fait, en plus, il n'y a aucune barrière, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc, les clubs peuvent tester la solution. S'il y en a pour qui ça convient pas, je leur demanderai juste pourquoi ça leur convient pas, parce que nous, ça nous intéresse. Mais je conçois qu'il y en a qui, voilà. Mais en tout cas, la plupart, en fait, qui goûtent à nos services, restent sur la plateforme. Okay. Et je pense que c'est qu'ils se rendent compte à quel point, en fait, on leur fait gagner du temps et de l'argent. J'en suis persuadé et convaincu. Okay. Est-ce que tu as 2-3 tips à nous donner sur l'utilisation de ta boutique? Je sais pas, moi, un truc qui me vient à l'idée, par exemple, c'est faire des achats pour les bénévoles, pour les remercier de leur implication. Tu leur offres le t-shirt du club. Est-ce que toi, il y a d'autres pratiques que tu vois que des assos font? Alors, il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, déjà le fait d'acheter des bons d'achat. Okay. Voilà, il y a des associations qui fonctionnent avec nous. Avant la rentrée, ils achètent 200 bons d'achat qui donnent à leurs licenciés au moment de la prise des licences. Et chacun vient ensuite faire valoir son bon d'achat sur la plateforme, prend sa tenue et comme ça, c'est réglé. Okay. C'est le moyen le plus efficace pour faire en sorte que tout le monde ait la bonne tenue et tout. Alors, on a même été un cran plus loin, c'est qu'en fait, depuis, on a développé un nouveau module qui permet de prendre directement sa cotisation au club sur la plateforme. Donc, en un seul cheminement, eh bien, on peut prendre la cotise plus la tenue maillot, short, chaussettes ou le survêt. En fait, c'est au choix du club. Et tout ça en un seul paiement, donc une CB à la fin, qui est fléchée dans 2 directions. La partie qui revient au club pour ce qui est de l'adhésion, et puis la partie qui revient chez Sport Village pour la partie produit. Comme d'habitude, comme sur tout le reste de la boutique, nous, on vient alimenter la cagnotte du club sur les achats. Donc voilà un deuxième mode de fonctionnement qui est assez sympa. Et puis effectivement après, on a un certain nombre de clubs qui vont aller soit ils viennent nous voir pour nous demander des devis sur certains équipements, sur des maillots ou des t-shirts qu'ils veulent commander pour remercier, rémunérer entre guillemets leurs bénévoles. Ou simplement fonctionner de nouveau par bon d'achat pour offrir un bon d'achat, un bon cadeau. On a eu ça notamment au moment de Noël. Voilà, j'achète 10 bons d'achat pour les 10 bénévoles les plus impliqués dans la sauce. Eh bien, et puis je distribue. Ou alors pour les bénévoles ou pour les éducateurs.
pour qu'ils puissent s'acheter une partie de l'équipement. Ouais. Bon à savoir aussi, un dernier petit tip, c'est que sur la plateforme, chacun peut aller acheter les tenues de son club qui sont sur la boutique, mais il y a aussi l'ensemble du catalogue qui est accessible à tout un chacun grâce à son club. C'est-à-dire que on a accès à 4000 produits et si on parlait du club de basket de tout à l'heure, eh bien grâce à ce club de basket, les adhérents du club de basket peuvent aller acheter un maillot de bain ou un ballon de foot Ah oui, d'accord. Donc, sur la plateforme. Et de nouveau, sur ces achats-là, en fait, nous, on va venir alimenter la cagnotte au bénéfice du club de basket. Donc, en fait, de nouveau, un petit changement dans la façon de faire. Pourquoi aller s'équiper aujourd'hui dans la grande surface du coin qui peut parfois être à 20 km, donc il faut prendre la voiture en plus pour y aller. Pourquoi s'équiper dans cette grande surface alors qu'en fait, mon club de sport est en difficulté, je peux l'aider en allant commander sur sa boutique, chez lui. Voilà, ça c'est le concept Sport Village qui est davantage solidaire, je trouve. Ouais, mais alors tu vois, moi je suis parfaitement aligné avec ça. C'est ce qu'on enseigne hein, quand on parle des partenariats, tu vois. Et on leur dit, à un moment, il faut aussi que tout le monde puisse s'y retrouver, tout le monde joue le jeu. Et du coup, comment on fait pour aider une association? Là, tu as une solution. Écoutez, au lieu d'aller à donc, une grande surface, on va pas citer les noms, mais tout le monde les connaît. Mais du coup, voilà, allez donc acheter et nous, on s'engage à rétrocéder une part. Donc, c'est un pourcentage, hein, je suppose, une part à l'association, quoi. Voilà, alors en fait, c'est un pourcentage, oui, effectivement, mais c'est pas, enfin, j'aime pas trop le mot rétrocéder, pardon, je te corrige, hein, mais c'est qu'en fait, chacun ira acheter les articles en fait au même prix que ce qu'il achètera dans une grande surface. Donc attention, c'est pas parce que vous allez acheter sur la boutique de votre club que ça va coûter plus cher. C'est le même prix, on n'est pas moins cher, on n'est pas plus cher. Par contre, c'est nous, Sport Village, dans notre mission, dans notre modèle, on s'est engagé effectivement à prendre une partie qu'on vient alimenter au club pour favoriser le sport amateur. Ok. Écoute, moi je trouve c'est une super solution. Est-ce qu'on a quelque chose à éviter absolument dans le merchandising, un truc qu'il ne faut pas du tout faire? Écoute, ouais, là je sais pas éviter. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas bouger, de ne pas changer. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est pas un virage qu'il faut prendre. Là, c'est vraiment. On s'est rendu compte que on allait tous dans le mur. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'être immobile. Il y a des nouveaux types de solutions, enfin des nouvelles solutions, des nouveaux types de partenariats qui existent. Nous, Sport Village, on se présente souvent comme étant finalement le partenaire de votre association sportive, mais tout au long de l'année. Voilà, éviter de ne pas changer. Là, je pense que pour demain, pour la saison qui s'annonce, les choses se passeront un peu différemment. C'est le moment maintenant de se préparer. Ok. Écoute, super. Alors vraiment, je suis assez content d'en avoir appris un peu plus et je trouve que c'est une super solution. Et voilà, comment faciliter le virage de l'association, l'évolution économique de l'association. Voilà, Sport Village, du coup, vous vous placez super bien en termes de partenaire. Et je suis assez content de connaître cette presta. Je pense que tous ceux qui vont nous suivre pourront voir et tester le produit. En tout cas, c'est une vraie aide que vous mettez en place. J'ai une dernière question à te poser. C'est la question que je pose à tout le monde après les interviews. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une chaîne YouTube, un newsletter que tu pourrais conseiller à une association pour les aider dans son développement? Alors comme ça, pas vraiment parce que j'ai pas envie de nouveau de faire de la réclame sur notre propre chaîne YouTube. Il y a des tutos. Je les mettrai en description du coup. Voilà. Je les mettrai sur les tutos. Mais sinon, écoute, j'ai envie de dire celle d'Optimasso parce que si aujourd'hui on fait ce petit interview, c'est que on est convaincu que les conseils que
que toi et d'autres apportaient sont très pertinents sur le fait d'aider, d'épauler les associations à se moderniser. Se moderniser, c'est important pour les bénévoles, c'est important pour le sport amateur, pour le budget de votre association, pour son fonctionnement. Et nous, peut-être juste sur le petit mot de la fin, c'est que si on est convaincu de ça, c'est parce que au début, tu m'as posé d'où ça vient, l'idée, c'est qu'en fait, on est convaincu que les assos sportives, c'est des lieux d'éducation, de partage, et qui ont un vrai rôle social et sociétal. Ok, ben super, écoute, merci beaucoup, merci pour la reco. Tu vois, c'est assez rigolo parce que dès que je pose la question, souvent on bloque un peu. Alors des fois, on me donne un livre hyper intéressant sur le marketing ou sur le développement personnel qui peut aider les assos. Mais tu vois, une volonté d'Optima Asso, c'est quand même de créer finalement une école pour les bénévoles, tu vois. Et de leur apporter toute aide parce que en gros il n'y a pas une université de bénévoles où tu sors avec une licence derrière. Donc voilà, on essaie d'apporter un maximum de ressources parce que je te rejoins, on a des valeurs sociétales et on est un pilier de l'apprentissage humain. Le monde associatif est un pilier de l'apprentissage humain et du coup, ok, écoute, merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Je te souhaite avec plaisir et puis très bientôt et puis voilà. Voilà, pour les gens qui veulent aller voir plus loin, voir la boutique, je mets tout en description, donc Sport Village et Nicolas Rémy. Merci beaucoup.